Alors, avant toute chose, je voulais d'abord remercier les organisateurs qui me permettent d'intervenir et les organisateurs d'organiser ces estivales. Donc, vous avez eu des interventions où on vous a dit étudiants, engagez-vous en droit pour devenir avocat, pour devenir juge. Très bien. Je plus sois, c'est très bien. Engagez-vous en politique, et là tout un chacun, étudiant ou pas. Très bien aussi, ça c'est impeccable. Moi aujourd'hui, je vais vous dire, engagez-vous dans un combat qui est le combat qui peut-être va obtenir la prochaine victoire au niveau animaliste. Là, pourquoi je dis que c'est le prochain combat qu'on peut obtenir? Est-ce que ça ne ferait pas du bien, quel que soit notre engagement, que ça soit pour le végétalisme, contre la fourrure, etc., est-ce que ça ne ferait pas du bien que la corrida tombe? Est-ce que ça ne redonnerait pas des forces? Est-ce que ça ne redispatcherait pas des forces? Parce que ceux qui sont engagés contre la corrida se réinvestiraient ailleurs. Si tous militants, aussi bien animalistes qu'environnementalistes, etc., on allait vers un combat et qu'on le gagnait, puis après on allait vers un autre combat et qu'on le gagnait, etc., et qu'on faisait tomber comme ça, petit à petit, des choses horribles qui se passent encore dans notre monde, est-ce que ça ne ferait pas du bien? Est-ce que ça ne serait pas un peu plus organisé? Est-ce que ça ne serait pas un peu plus efficace? Je pose des questions. Moi j'ai une petite idée de la réponse, après tout le monde peut y répondre comme il le sent. Alors, je vais commencer par une petite présentation personnelle. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand vous allez voir un député, vous êtes votre propre outil. Et c'est intéressant de savoir qui vous êtes et ce que vous pouvez utiliser vous-même de chez vous, ce que vous pouvez dire pour être convaincant et obtenir une signature. La description de ce qu'il y a dans le Vademecum. Et pourquoi il y a marqué Vademecum 2017, 2014-2017? Parce qu'on a jusqu'à 2017 pour obtenir ces signatures. Et après, il faut tout recommencer. Je vous expliquerai. Alors, petite présentation personnelle. Alors, moi, je suis née dans une famille banale, j'ai été ultra carniste et j'ai donc appris cette semaine que j'avais ce qu'on appelle une dissonance cognitive, ce que j'appelais une schizophrénie, moi, avant. Bon. C'est-à-dire que j'étais persuadée, je pense que c'était sincère, que j'aimais les animaux, mais je ne faisais pas le lien avec l'assiette ni avec d'autres combats. Un jour, tout simplement, je suis tombée sur une affiche faite par l'OABA et d'autres fondations, une magnifique vache rousse aux yeux noirs. Et là, il y a quelque chose qui s'est déclenché en moi, qui m'a engagée, qui m'a fait devenir militante. Donc, en un an, je suis passée de spéciste carniste qui croyait qu'il aimait les animaux à militante du droit animal qui tend vers le véganisme. Parce que je ne dis pas que je suis végane, je dis que je tends vers le véganisme parce que je participe et je profite d'une société qui exploite les animaux, que je le veuille ou non, quoi que je fasse, par moi-même, pour moi. En 2011, je faisais partie d'un stand anti-vivisection, voilà, dans le froid à Lyon, il fallait tenir des images horribles, voilà. Et on apprend à la fin, la corrida vient d'être inscrite au patrimoine immatériel de la France. Entre la tarte tatin et le crochet du Puy-de-Dôme, je crois, authentique. Hein. Donc je me suis demandé, mais comment c'était possible qu'une torture à ciel ouvert fasse partie de notre patrimoine culturel. La corrida, pour moi, c'était un combat parmi d'autres. Et à partir de ce moment-là, mon attention s'est tournée vers cette pratique-là. Je trouvais qu'elle ne me concernait pas trop de Lyon, je ne voyais pas ce que j'avais à voir avec le Sud. Vous voyez que je viens de loin. Ensuite, il y a eu Rodillan, R1. Donc Rodillan, c'est pendant 35 minutes, des aficionados se sont mis à tabasser, déshabiller, tripoter, appel au viol, appel au meurtre, appel à la mutilation, sur des militants de la cause animale. Le procès n'a toujours pas lieu. Et puis, donc je commençais vraiment à me focaliser sur cette lutte-là, alors que je fais partie de plusieurs associations. Et puis, il y a eu Maubourguet.
Maubourguet, je crois en août 2014, où des militants ont été à nouveau tabassés de manière extrêmement immonde. Un pompier, je crois, a refusé d'intervenir sur quelqu'un qui était gisant par terre. Enfin bon, des choses complètement scandaleuses. Et là, je me souviens d'avoir littéralement bondi de mon canapé, où j'étais tranquillement au week-end, voilà, en train de me reposer, et de m'être dit, c'est plus possible, il faut que je fasse quelque chose pour ça, pour ce combat-là précisément. J'ai proposé au CRAC de faire une formation, puisqu'ils avaient lancé peu de temps auparavant ce qu'ils appelaient un vadémécum, c'est-à-dire un ensemble de choses qui permet de se former pour aller à la rencontre des députés. Je leur ai proposé de faire une formation à Lyon, qui a eu lieu finalement le 11 octobre 2014, avec une 40aine de personnes, je crois, et où donc on a reçu Jean-Pierre Garrigue et Roger Lanac, que vous avez croisé avant-hier à midi. Voilà. Et à partir de là, la suite, on m'a proposé la délégation du Rhône. Je me suis trouvée impliquée dans cette lutte qui est un petit peu particulière, puisque j'en suis persuadée, elle est à portée de main, en fait. Cette lutte animaliste, nous pouvons la gagner, en fait. Nous avons les armes pour, nous avons ce qu'il faut, et nous pouvons la gagner. Je vais juste vous lire un petit texte de Jean-Pierre Garrigue, du dernier mag. Objectif abolition, mais le voulons-nous vraiment? Un titre qui peut paraître provocateur ou défaitiste. Il n'en est rien. Juste réaliste, et je m'en explique. Donc c'est Jean-Pierre Garrigue qui écrit ça. Pour les taureaux et contre cette ignoble barbarie qu'est la corrida, les bénévoles que nous sommes peuvent supporter bien des choses. Des attaques internes de la part de militants désœuvrés, en mal de reconnaissance sur les réseaux sociaux. Il y en a quelques-uns. Ou les susceptibilités et les égos des uns et des autres. Nous ne sommes que des humains. Nous pouvons aussi supporter les attaques violentes des défenseurs de cette pratique abjecte, les manipulations au plus haut niveau de l'État, afin de tenter de faire croire que nous sommes violents, alors que les seules victimes sont encore et toujours uniquement les militants abolitionnistes. Enfin, nous supportons d'être convoqués de plus en plus souvent par les forces de l'ordre en audition libre. Quand il dit nous, en fait, c'est beaucoup sur lui que ça repose. Pour répondre de faits dont nous ignorons parfois même l'existence. 3 fois en 3 semaines en ce qui me concerne. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire d'être convoqué par la gendarmerie? 3 fois en 3 semaines, puis 3 fois, 3 jours de suite. Donc en avril 2015, pour Alès 2014, Vic Fezensac 2014 et la Brette 2014, où il n'y avait ni le CRAC, ni moi-même. Il suffit qu'un vague club taurin dépose une plainte pour qu'elle soit aussitôt diffusée, instruite sans aucun filtrage par des procureurs zélés, même quand la plainte est totalement infondée. En 2014, le CRAC a dû payer plus de 22 000 € de frais d'avocat. Soutien financier bienvenu. Mais pas seulement pour nous défendre, puisque pour 5 procédures en défense, nous avons en cours 15 procédures en attaque, cherchant sans relâche, grâce au travail infatigable de nos juristes, les failles du système taurin. Si toutes les attaques contre moi arrivent à leur terme, je devrais payer à ce jour plus de 14 000 € d'amende, et dommages et intérêts. La mafia des arènes, quand il parle de mafia, il pèse les mots. On croit que la mafia c'est italien. Eh bien non, je vous annonce que nous avons une mafia en France. Je ne pense pas qu'il y ait que celle des arènes, mais il y a entre autres celle des arènes. Donc la mafia des arènes se sent en grand danger. Même si cette situation est difficile à supporter, quelque part c'est bon signe. Pourquoi le titre de cet édito? Il se trouve que notre lutte commune pour l'abolition de la corrida bénéficie d'une situation exceptionnelle. Ce n'est pas pour dévaloriser les autres causes que je dis ça, et que je soutiens ce qu'il dit. Mais nous en sommes persuadés, objectivement, c'est une cause que nous pouvons obtenir assez rapidement, l'abolition de la corrida. Je vous le répète. Donc, situation exceptionnelle. Parmi les différents thèmes de la PA, nous sommes les seuls à avoir 3 propositions de projet de loi PPL en vigueur à l'Assemblée nationale. C'est officiel. Laurence Abeille, ELV, Geneviève Gaillard, PS, et Damien Meslot, UMP, les Républicains, ont déposé une proposition parlementaire de loi demandant à tous leurs collègues
Demandant quoi? L'abolition de la corrida? Non. Demandant qu'il y ait un débat à l'Assemblée nationale sur l'abolition de la corrida. On est sympa quand même. On veut juste qu'il y ait un débat démocratique. Pourquoi ils en ont peur en face? Je rappelle que toutes nos actions de terrain n'ont qu'un objectif. Quand vous venez nous aider sur les manifs, sur les standings, sur les happenings, sur tout, quand vous achetez casquettes, t-shirts, coupe-vent, des livres, etc., tout ça, en fait, vient soutenir, montrer que la corrida pose de sérieux problèmes dans le sud de la France et qu'il est temps d'avoir un débat démocratique. C'est par l'action politique, par le débat démocratique à l'Assemblée nationale et le ping-pong à l'Assemblée nationale, enfin, députés et sénateurs, Sénat, Assemblée nationale, que nous allons l'obtenir, cette abolition. À ce jour, une centaine de députés ont signé une des 3 PPL, peu importe d'où ils viennent, leur couleur politique, je veux dire, ou le manifeste du CRAC pour l'abolition. Alors, que manque-t-il? Eh bien, il manque vous, en fait. Chers amis de combat, il manque vous. Si nous voulons forcer le système afin d'obtenir un débat dans l'hémicycle, l'hémicycle, c'est l'Assemblée nationale, nous devons obtenir des centaines de signatures de députés. 577 députés, une centaine de signatures actuellement. Si on en obtient encore une centaine, ils ne pourront plus refuser que ce débat vienne à l'Assemblée nationale. Nous devons toutes et tous aller à leur rencontre. Si un député refuse de signer la première fois, la situation deviendra problématique pour lui au 10e rendez-vous sur le même sujet de la part de 10 électeurs différents. Un coup de fil, un mail, aucun député, votre député ou celui d'à côté, n'a le droit de vous refuser un rendez-vous. Un rendez-vous, ça peut durer une demi-heure. En tout, ça vous prend 1h30. 1h30 de votre vie pour faire masse. Et si tout le monde s'y met, ce débat aura lieu. Comme vous le savez, nous mettons à votre disposition le Vadémécum. À disposition, ça ne veut pas dire en ligne. Le CA du CRAC a refusé que ce soit en ligne. Nous n'étions pas tous d'accord là-dessus. C'est pour ça que c'est important de faire des sessions de formation. Je vous en fais une là collective. Je pourrais vous faire des sessions de formation particulières. Je pourrais en refaire, ou de visu, ou par Skype, ou par téléphone, et vous suivre dans, par exemple, le fait de prendre rendez-vous, quel mail rédiger, quoi dire, etc. Je pourrais continuer à faire votre formation. Il n'y a pas de problème, on est à votre disposition. Et je peux vous prêter ce Vadémécum qu'il faudra faire circuler dès que vous avez eu un rendez-vous et que vous avez donné le temps que vous pouviez donner. Donc, ce Vadémécum qui donne toutes les informations pour vous former et aller à la rencontre des députés. À ce jour, près de 150 militants ont en main ce Vadémécum. Donc, un grand bravo à celles et ceux qui ont déjà récolté des signatures. Malheureusement, certains s'engagent en prenant un Vadémécum. Il est gratuit, mais il coûte très cher à l'association. Et ne font pas la démarche. Seulement une cinquantaine de personnes ont vraiment utilisé ce document et sont allées à la rencontre de leurs députés. Alors, je pose cette question. Voulons-nous vraiment cette abolition qui est à notre portée, qui est à portée de main? Si la réponse est oui, dans la mesure où ce magazine est diffusé à plus de 5100 adhérents et donateurs, nous devrions être des centaines, voire des milliers, à demander à nos députés de signer pour l'abolition. Si chacun d'entre vous fait cette démarche une fois, et cela doit être fait au cours des 15 mois à venir, alors nous pouvons gagner malgré les Valls, Sarkozy, Fillon, Le Maire, qui tous ont un jour dit aux députés de leur groupe: si vous mettez la corrida à l'ordre du jour, attention. Ça s'appelle comment ça? On est en démocratie là? Donc tous ces gens-là et autres maniaques de la torture tauromachique, si vous ne bougez pas, vous, c'est sans espoir. Le Vadémécum est à votre disposition sur simple demande. Il faut que ça passe par un délégué, parce que comme je vous l'ai dit, on veut quand même avoir un peu la main. Pourquoi on veut avoir la main? On ne voudrait pas que des allumés, dans de bonnes intentions, insultent des députés. Ce serait complètement contre-productif. Et ça nuirait à la cause au final et aux taureaux et aux chevaux. Donc nous allons poursuivre nos sessions de formation à travers la France. Où que vous soyez, on peut se déplacer. Jean-Pierre Garrigue, Roger Lana peuvent se déplacer et former, si vous rassemblez 10, 20, 30, voire plus, militants dans votre ville.
et ensemble, nous pouvons gagner. Maintenant que je vous ai planté un peu le décor, qu'y a-t-il dans ce vade-mecum? Cette pochette de laquelle on peut se former. Il y a 2 petits films. Donc, effectivement, derrière les murs, qui est bon, des images dures, oui, je reconnais, hein, c'est ça, la corrida. Alès, 11 et 12 mai 2013. Donc, qui montre ce qu'est la corrida, la maltraitance, la préparation sur les animaux. Et le langage de la haine, qui est donc Rodilhan, ce qu'on appelle R1. Voilà. Tout à l'heure, je vous ai dit certaines choses qui s'étaient passées à Rodilhan. En fait, j'ai confondu aussi avec ce qui s'est passé avec Maubourguet. En fait, entre Rodilhan et Maubourguet, il s'est passé exactement ce que je vous ai dit tout à l'heure. Donc là, il y a des images très difficiles sur ce qu'ont subi des militants anti-corrida. Donc, ces 2 choses déjà peuvent vouloir dire, peuvent signifier, si vous allez voir un député avec une petite tablette, un petit ordi, voilà, peuvent montrer à des députés qui ne savent pas ce qu'est la corrida, ce que c'est, et en quoi elle est dangereuse aussi sur les humains. Si vous étendez votre compassion aux aficionados et à ceux qui aiment le spectacle, vous pouvez aussi leur dire qu'il y a aussi des morts et des blessés, parce qu'il y en a eu là cette semaine apparemment, sur les gens qui pratiquent la torture tauromachie. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans ce vade-mecum? Il y a la liste de nos députés actuels et la liste de nos sénateurs actuels. Cette législature va s'éteindre avec les prochaines législatives. C'est-à-dire qu'aux prochaines élections législatives, en 2017, on remet tous les compteurs à zéro, toutes les signatures de toutes les PPL, tout ça, ça tombe, et on recommence tout. Le CRAC a déjà fait plusieurs législatives. C'est beaucoup de travail. Donc là, forcément, comme vous avez la liste de votre député, en fait, vous avez la liste, que vous votiez ou pas. Vous pouvez aller voir votre député, puisque votre député représente l'ensemble du peuple français. Votre député vous représente. Si votre député est déjà signataire, vous pouvez aller voir un autre député. Parce que, je le répète, tous les députés représentent le peuple français. D'accord? Il ne peut pas vous blackbouler comme ça. N'oublions pas qu'il y a bientôt des élections. Certes régionales, le 6 et le 13 décembre de cette année, mais il y a quand même des élections. Normalement, quand on fait partie, quand on est élu, donc on fait partie d'un parti, on est quand même solidaire des collègues qui vont se faire réélire. Si je suis député d'un groupe, d'un parti politique, j'aimerais bien que mes collègues au régional soient élus et que mon parti soit fort. Donc de toute façon, il faut utiliser les élections, quelles qu'elles soient, pour aller voir les députés. Il faut en profiter. Dans ce vade-mecum, il y a aussi l'historique de la corrida et historique des propositions parlementaires de loi. L'historique de la corrida, en gros, c'est qu'elle s'est introduite illégalement en France, qu'elle est interdite en France, tenez-vous bien, heureusement que vous êtes assis. La corrida est interdite en France, mais la punition est suspendue dans 11 départements. Donc ça veut dire qu'il y a rupture d'égalité des Français devant la loi. Il y a aussi un notice et portrait des députés donc pour cette 14e législature, présentation par groupe. Alors il y a déjà quelques petites modifications, mais ça peut permettre aussi de voir quelle tête a votre député et puis de chercher le vôtre. Vous pouvez tout simplement trouver quel est votre député en tapant sur un ordinateur, qui est mon député. Vous notez votre lieu de là où vous votez, où vous vivez, et vous avez votre député et la description de qui il est, ce qu'il a fait, quel groupe, etc. Après, il y a conseil et arguments. Alors ensuite, voici la liste qui n'est pas à jour, mais que je vous donnerai à jour si vous vous intéressez à cette cause et que vous voulez aller voir votre député. La liste des députés abolitionnistes, ceux qu'on ne va pas aller voir. D'accord ? Et donc ça veut dire que ceux qui ne sont pas dans cette liste, ils sont à aller voir. Dans ce vade-mecum, vous avez évidemment le manifeste. Ça peut être une porte de sortie intéressante pour le député
dont vous n'aurez pas obtenu la signature, pour X raisons, je vous expliquerai, il peut quand même signer le manifeste, qui est un signe fort quand même. Et puis, il y a les PPL en elles-mêmes, donc la proposition de loi officielle, attendu que, toutes les raisons, et à la fin, donc il y a les 3 différentes, 3 par groupe, 1 par groupe, les 3, 1 par parti, PS, ELV et Républicains, et à la fin, ça termine par la même chose, attendu que, nanana, souffrance animale, etc., nanana, article unique, le 7e alinéa de l'article 521.1 du Code pénal est supprimé. Ce 7e alinéa portant suspension de la punition dans des zones dites de tradition tauromachique ininterrompue, ce qui est une vaste fumisterie. Donc ces PPL, c'est juste pour expliquer, et de toute façon, quand vous allez les montrer, souvent les députés, les lisent en diagonale, ils connaissent par cœur ce qu'est une PPL, ils vont directement à la fin. Ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est d'avoir ce coupon réponse. Concrètement, le député va prendre son stylo, vous êtes dans un jour de chance, tout va bien, met son nom, son prénom, député de, signature, date, et ça, c'est génial. Là, vous le scannez, vous nous envoyez l'original, et ça, c'est merveilleux, on vous envoie des fleurs, tout va bien. Il y a aussi des consignes, un résumé des consignes et conseils lors de l'entretien qui sont à lire avant. Voilà. Donc, il y a 3 coupons-réponses différents. Juste un truc, on a rédigé nous-mêmes le coupon réponse, d'accord? On a fait le boulot des députés en fait, donc on avait mis notre logo. Et puis au bout d'un an, les députés se sont rendus compte que c'était pas du tout légal, on ne savait pas. Donc on a refait des coupons réponse sans le logo crack. Donc avec le truc au nom de Damien Meslot, Laurence Abeille et Geneviève Gaillard. Voilà. Donc du coup, et ça en fait, c'est théoriquement le travail du député, d'aller voir ses collègues en disant tiens signe, je voudrais qu'on parle de ça, corrida là, c'est bon quoi, faut qu'on arrête, hop hop hop. Non, c'est nous qui allons faire son travail. Voilà, donc voilà ce qu'il y a dedans. Député, je connais mon député, je l'ai identifié, qu'est-ce que je fais? Déjà, donc, tu fais la liste, alors ça dépend où tu vis, hein. Tu te fais la liste des députés pour qui potentiellement tu vas voter en fait. Donc qui sont réellement sur ta circonscription. Ensuite, 4 sites à aller voir. L'Assemblée nationale. Pour voir quel est votre député, dans quoi il s'est inscrit. Est-ce qu'il est inscrit au groupe tauromachique ou au groupe protection animale ou au groupe pêche, foie gras et tradition, ou au groupe... voilà, ça vous donne une indication de qui il est, voilà, ou au groupe protection de l'enfance. Ensuite, politique animaux, le site qui donne des notes, chaque politique sur chaque thème, entre autres la corrida. LTV, les taureaux voteront, qui est un site qui est un peu plus simple, ça cible que la corrida. Et sur le site anticorrida.com, qui est le site officiel du CRAC Europe, pour essayer de voir si ces députés ont eu des liens avec nous. Voilà, comme ça vous repérez quel genre de député vous avez. Il faut d'abord commencer par le plus simple, par le plus facile. On élimine, on est d'accord, hein, ceux qui ont signé. C'est-à-dire ceux qui ont montré quelques sensibilités pour les animaux. Ceux qui ont montré de la sensibilité pour les enfants. Pourquoi le CRAC Europe s'appelle CRAC Europe, Comité radicalement anti-corrida pour la protection de l'enfance? Parce que nous, on dit que c'est un traumatisme de voir des corridas qui, par ailleurs, seraient interdites de visionnage à la télévision. Et d'ailleurs, dans nos rangs, nous avons beaucoup d'anciens enfants qui sont toujours traumatisés. À 20, 30, 40, 60 ans, toujours traumatisés de la corrida qu'ils ont vue enfant. Et voilà. Donc c'est inadmissible de faire vivre ça à des enfants. C'est inadmissible, et je vous ai mis des tracts non aux écoles de tauromachie. Donc commençons par ceux qui sont le plus, on sent peut-être, les plus atteignables, ou ceux qui ont montré une forte sensibilité, comment dire, humaniste, dans le sens où ils disent qu'ils s'intéressent aux sœurs des plus faibles, voilà, au sort des humains, parce que par là aussi on va pouvoir aller par là. Le fait d'avoir une PPL qui a déjà des PPL, un sujet qui a 100 signatures, c'est déjà énorme.
ça peut très bien être ignoré jusqu'à la fin de la législative. Ce qu'il faut, c'est que ça soit inscrit à l'agenda politique. C'est-à-dire que les députés aillent vraiment voir ces sujets-là, soient inscrits à l'agenda, à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale. Mais si on ne fait rien, c'est sûr que ça ne sera jamais inscrit. Plus il y aura de signatures, admettons par exemple qu'il y ait 577 divisé par 2 plus 100, c'est-à-dire la majorité des députés, ça deviendra tout simplement impossible d'ignorer ce sujet. Impossible. Et dans ce cas-là, en tout cas, ça deviendra très difficile et on pourra faire quelque chose à partir de cette nouvelle matière. C'est sûr que c'est un pari. Plus on aura de signatures, plus il y aura de chances que les députés en parlent entre eux aussi. Donc notre rôle, c'est aussi un rôle pédagogique. C'est aussi un rôle d'ouvrir les yeux, c'est de forcer la signature, vraiment. Et je comprends les doutes, je comprends aussi le désir d'efficacité, c'est-à-dire si je mets de l'énergie là-dedans, est-ce que ça va être vainqueur? Je pense vraiment qu'on peut l'obtenir. J'y crois, je sais que c'est en partie un pari, mais on va l'obtenir quand même. Donc une fois qu'on est allé voir qui est notre député, ces 4 sites que je vous ai cités, Assemblée nationale, Politique animaux, LTV, les taureaux voteront. Donc une fois qu'on sait quels sont nos députés, une fois qu'on a repéré qui ils étaient à peu près, quelle sensibilité ils avaient, vous allez choisir celui que vous avez le plus envie d'aller voir, par exemple celui qui correspond à votre couleur politique, par exemple. Ou au hasard, pouf pouf, je ne sais pas si vous n'êtes pas politisé, mais ce que vous voulez, allez voir qui vous voulez d'abord, peu importe. Entre parenthèses, nous on n'a aucun complexe, on va voir tout le monde. Hein. On fait avec les armes qu'on a, il y a des élus de partis qui sont officiellement, la République française le dit, républicains, donc nous on va voir tout le monde. Donc, une fois qu'on sait s'il est signataire ou pas, qu'est-ce qu'on fait? Alors, il va falloir prendre un rendez-vous. Je vous conseille de dire que vous venez au sujet de la protection animale. Vous venez parler des animaux. Dites pas directement corrida. C'est un petit conseil. Après, vous verrez comment ça se passe dans le mail ou dans l'échange téléphonique. Vous risquez d'avoir souvent les assistants. Ne vous découragez pas, d'accord? Ils ont beaucoup de pouvoir. Les députés font vraiment confiance à leurs assistants. Vraiment, ne vous découragez pas. C'est pas grave, vous n'allez pas forcément voir la personne qui a le moins de pouvoir. Et c'est pas forcément un signe de mépris. Ne vous trompez pas. Vous pouvez avoir le cas où la signature est plutôt simple, formidable. Vous pouvez avoir un cas de refus de signature, mais de sympathie pour la cause, donc signature du manifeste. Et vous pouvez avoir un cas de refus des deux. Pareil, ne vous découragez pas. Tout va être pris en compte. Il va y avoir un résumé qui va être fait. Vous allez me faire un résumé de ce qui va être fait parce que tout ça va être capitalisé sur Politique Animaux et LTV. Donc par rapport à l'idée que vous allez vous faire de la personne que vous allez rencontrer, du député, il va falloir... Alors, soyez sûrs qu'ils sont tous spécistes et pro-humains. Hein, on ne va pas s'illusionner là-dessus. Par contre, la nuance, ça va être, est-ce qu'il est welfariste ou non? Est-ce qu'il est sensible à la cause animale? Est-ce qu'il est sensible ou non tout court à des causes humaines? Ça va être sur ces deux nuances-là qu'on va pouvoir jouer. Et je me tiens à votre disposition pour faire des formations spéciales, spécifiques à votre situation au niveau du temps, timidité ou alors croyance que vous n'êtes pas doué pour la politique ou que vous ne savez rien en politique, alors même que nous sommes tous éminemment politisés, ne serait-ce que parce qu'on a une vision de la société.